Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur FM Télévision pour vous informer. Agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. La SENCO appelle à une marche pacifique le 4 décembre prochain. Les prélats catholiques exhortent les Congolais à s'unir comme un seul homme pour défendre leur nation. L'annonce a été faite au cours d'une assemblée plénière tenue ce jour. Je vous propose de suivre cet élément que nous propose Ruth Dinanzi. Préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, les prélats catholiques ont lancé un appel à une marche pacifique. Dans une déclaration faite à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue du 7 au 9 novembre 2022, la SENCO appelle à la solidarité de tous les Congolais. Pour renchérir cet appel à une marche pacifique le dimanche 4 décembre, la SENCO a souligné, je cite, « L'heure est grave, notre pays est en danger, ne laissons pas balkaniser la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. » Fin de citation. Tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté sont appelés à faire le jeûne, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés du Nord Kivu. La SENCO a également exhorté les vaillants soldats de FARDC au sens élevé de patriotisme, de fidélité et de sacrifice. Les évêques catholiques ont en outre encouragé les efforts diplomatiques fournis par les autorités congolaises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Les prélats catholiques recommandent que l'effort de guerre s'impose et que soit effectif. La SENCO souhaite également la réduction du train de vie des institutions et des dirigeants afin de renforcer les moyens de défense au FARDC. Il est de noter que la SENCO a fustigé l'attitude hypocrite qui relève d'une certaine complicité de la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent des leviers pour faire justice au peuple congolais. Le gouvernement de la RDC n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Une précision donnée par le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était lors d'une audience leur accordée par le président du Sénat, Modeste Bati, le mercredi 9 novembre 2022. Fifi Kalumboy. Pour les représentants permanents de la République du Gabon auprès des Nations Unies et président du comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 1807 de 2008 donne la liberté à la RDC d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire. Pour Michel Xavier Biang, c'est seulement les fournisseurs auprès de qui la RDC pourrait acheter ces équipements qui a l'obligation d'informer les conseils de sécurité. La mission est claire. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Au cours d'un échange entre la RDC et les Gabon, Modeste Bati a insisté sur la création d'un tribunal international pour les Congos afin de juger toutes les personnes impliquées dans les massacres et autres atrocités commis sur les sols congolais depuis les années 1990 jusqu'à ces jours et qui continuent d'endeuiller la République démocratique du Congo. Le président du Sénat congolais a également évoqué avec son note le rapport Mapping qui est un outil important pouvant aider les Nations Unies à mieux sanctionner les auteurs de ces massacres. Rappelons que cette grande mission envoyée par New York va avoir des échanges avec plusieurs personnalités et institutions, sans oublier les acteurs de la société civile. En bref, le chef de la maison militaire du chef de l'État a présenté officiellement au commissaire général de la police nationale congolaise le premier lot d'engins et matériel anti-émeutes. Il s'agit de 8 jeeps blindés et 5 véhicules jet d'eau et jeeps simples avec cabine. 4 jeeps seront mises à la disposition des éléments affectés au territoire de Kwamout et 11 autres seront à la disposition de la PNC pour la traque des inciviques qui troublent la quiétude à Kinshasa.
Expulsion de Sonia Rollet de la RDC. Les organisations de défense des droits des journalistes se prononcent. Reporters sans frontières et journalistes en danger ont dénoncé mercredi ce qu'ils appellent expulsion brutale de cette journaliste française. Igor Sombo nous en parle. Ces désorganisations de la presse demandent aux autorités de donner les raisons officielles de l'expulsion de la journaliste Sonia Rollet. Correspondante de la presse étrangère, Reporters sans frontières et journaliste en danger, s'indigne de la manière dont elle a été expulsée du pays sans même avoir le temps de récupérer ses affaires. Pour Jed, les autorités doivent cesser de durcir les conditions d'obtention des accréditations pour les journalistes étrangères. Sonia Rollet est entrée dans le pays avec un visa de courtoisie. Elle avait obtenu la promesse et des confirmations écrites de son accréditation. Elle a pu rester dans le pays, mais brusquement, son visa a été annulé le 8 novembre lors de sa convocation à la Direction générale des migrations, d'où elle a été immédiatement conduite à l'aéroport d'Njili et embarquée sur un vol. Son passeport lui a été remis à destination. Il faut dire que Jed a enregistré au moins 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse depuis le début de l'année, comparé à l'année 2021 où il a recensé 110 cas et 2020 116 cas. L'expulsion manu militari de Sonia Rollet intervient dans un contexte de multiplication des menaces et des pressions sur les correspondants de la presse internationale. Reporters sans frontières et journalistes en danger dénoncent la dégradation de la situation sécuritaire des journalistes et la réduction des espaces de la liberté de l'information en une année des élections générales. Affaire $21 000 d'émolument que toucherait chaque député national par mois. Après Jean-Baptiste Kassekwa, c'était au tour de Délice Sanga d'être auditionné à la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale pour qu'ils apportent les preuves de leurs allégations. Cet élu de Luisa dit avoir réuni tous les revenus perçus au titre de cette année. Il est au micro de votre rédaction. Vous savez que j'avais promis à l'opinion publique que j'étais disposé à répondre à n'importe quelle structure au sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés. Ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition, et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation. Et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes, en rapport avec cette question sur la rémunération. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre règlement intérieur qui prévoit le comité des sages comme étant l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. J'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus. Et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils les réconcilient, mais je suis très serein par rapport à ça. Les obsèques de l'artiste musicien Verki Kiamwangana se tiendront à l'esplanade du Palais du Peuple du 19 au 20 novembre prochain. C'est la conclusion d'une rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et une délégation de l'Union des musiciens du Congo. Igor Sombo, une fois de plus. Conduite par l'artiste musicien, chanteur Félix Wazekwa, accompagné de la chanteuse Barbara Kanam et un fils de l'illustre disparu. L'UMICO a demandé l'implication de la Chambre basse du Parlement à travers elle, celle du gouvernement. Félix Wazekwa a également indiqué qu'ils ont demandé à ce que le corps soit exposé à l'esplanade du Palais du Peuple. C'est que Christophe Mbosso a accepté et a rassuré son soutien.
aux obsèques. La levée du corps pourrait intervenir le 19 et l'enterrement le 20 novembre prochain. Verkis Kiamwangana Mateta est né le 19 mai 1944 à Kisantu et est mort le 13 octobre 2022 à Kinshasa. À 78 ans, il était un musicien saxophoniste, compositeur, chef d'orchestre, producteur de disques et d'entreprises musicales. Il est l'un des premiers de la musique moderne et président de l'UMUCO. Crainte, circulation difficile, de l'eau stagnante, un peu en désordre, c'est les mots qui font partie des vocabulaires des habitants du quartier Kintsaku dans la commune de Matete. Des eaux de pluie n'ont plus où se canaliser. Ceci a des conséquences néfastes sur les routes. C'est un reportage de Divine Malesso et Enoch Mafuka. Après la pluie vient les beaux temps. C'est tout le contraire ici au quartier Kintsaku dans la commune de Matete. Caniveau bouché aux conséquences néfastes de la pluie, la population n'en peut plus. C'est difficile, tout ça c'est de la maladie. C'est depuis longtemps qu'on a fait appel. Auparavant ce quartier était propre, mais nous constatons que l'État nous a abandonnés. Elle est très propre, mais les lots commis l'État Sundoli. Étant donné que les caniveaux sont bouchés, les eaux des pluies ont trouvé refuge sur la chaussée et rendent la route presque impraticable. Les usagers en souffrent énormément. Il n'y a pas moyen de mettre un nouveau ketch parce que la route est impraticable. De Kisantu jusqu'à Kisanso, il n'y a pas vraiment de route. Tous les jours, nous achetons la quittance à 500 francs, mais il n'y a toujours pas de solution. Je ne crois pas que le bourgmestre passe par ici. Face aux dégâts de la pluie, la population vivant au quartier Kintsaku et les usagers de cette route demandent aux autorités de trouver une solution durable. Et puis impossible de fermer l'œil quand il pleut au quartier Mission dans la commune de Kinsanso. Une érosion a très largement ouvert la bouche et ne cesse d'avaler d'une bouchée des habitations. Les détails, c'est dans ce reportage de Divine Malesso et Torres Atibou. Cette érosion a déjà englouti plusieurs maisons. Quand il pleut, c'est la peur qui envahit l'esprit de la population. Et quand la pluie tombe la nuit, c'est la panique générale. Les pluies ont commencé, ça sera difficile pour nous. Nos maisons sont parties. Les gens qui devaient travailler pour nous ici nous ont abandonnés. Le gouvernement doit trouver une solution. C'est déjà la saison de pluie, nous ne sommes plus tranquilles, nous souffrons. Nous sommes très contents de vous voir, que Dieu aide le gouvernement à trouver au plus vite une solution. Certes, les travaux visant à maîtriser cette érosion étaient lancés, mais n'ont jamais connu des suites ou d'issue. La population s'est décidée de se prendre en charge. Ils ont commencé à Madimba, puis Loya et Kintwidi. Ils se sont arrêtés à Kivunda. Depuis leur départ, nous souffrons. Lorsqu'il pleut, je suis obligé de descendre pour frayer un chemin pour que l'eau passe. Au regard de ces tableaux sombres, le danger n'est visiblement pas loin de la population. C'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles.